Aujourd'hui, c'est une première en France. Des victimes de contrôle au faciès assignent ensemble l'État devant la justice pour que l'État soit enfin condamné du fait de cette pratique discriminatoire que sont les contrôles au faciès. Les gens que nous représentons sont des Français de tous âges. Ils travaillent, ils étudient, ils sont insérés, ils n'ont pas de casier. Et pourtant, au moment où ils sont contrôlés, alors même qu'ils sont en train de mener une activité parfaitement anodine, ils sont l'objet d'une suspicion policière. Les uns sont en train de marcher dans la rue, de se promener, de revenir du travail. Les autres vont au sport, d'autres sont attablés à une terrasse de café. Mais chacun d'entre eux est interpellé par des policiers au prétexte d'un contrôle d'identité. Et alors même que tous présentent leurs pièces d'identité, ils sont l'objet, les uns, de fouilles, de palpations, et certains d'insultes, de propos humiliants, et même de violences physiques. Et lorsqu'ils demandent pourquoi ils sont contrôlés, la police leur répond en substance « Ta gueule, c'est la loi ». Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la loi. En droit, seul le comportement, et en aucun cas l'apparence, seul le comportement peut justifier un contrôle d'identité. Il se trouve qu'en l'espèce, les partis que nous représentons sont considérés par la République, par les forces de l'ordre, par les autorités, comme des citoyens de seconde zone. Il se trouve qu'à l'occasion de ces contrôles d'identité au faciès, plusieurs libertés et droits fondamentaux ne leur sont pas garantis. Tout d'abord, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler librement sur le territoire français. Deuxièmement, des palpations et des fouilles. Les policiers, les forces de l'ordre se permettent de déballer l'intimité de ces citoyens et il se trouve qu'en ce faisant, ils violent leur droit à la vie privée, le respect à leur vie privée. Troisième principe qui nous apparaît violé, les citoyens, quelle que soit leur couleur dans ce pays, ont le droit à la sûreté. La sûreté, c'est que l'État leur garantisse de savoir les raisons pour lesquelles ils sont arrêtés et contrôlés. Il n'est pas possible dans un État de droit digne de ce nom que les forces de l'ordre puissent arrêter des citoyens sans se justifier, sans leur expliquer les raisons. Nous, collectif Stop le contrôle au faciès, nous avons mis en place une opération avec un numéro de téléphone, pour bien comprendre. Stop le contrôle au faciès. Un numéro de téléphone qui a servi à identifier une partie des gens qui se sentaient victimes de contrôle au faciès, de contrôle discriminatoire. Ensuite, nous avons récupéré tous ces SMS, voire quelques appels que nous avons d'abord traités parce que quelques cas concernaient le contrôle routier. Or, nous, on s'adressait d'abord au contrôle piéton parce que c'est d'autres lois qui interviennent dans le cadre du contrôle routier. Nous avons renvoyé les cas qui semblaient intéressants vers les avocats. Donc ça, c'est le travail que l'on fait et évidemment, notre travail ne se limite pas qu'à ça sur le territoire. Nous sommes dans le début d'une opération concernant le collectif Stop le contrôle au faciès. Ce début d'opération tend à porter l'idée qu'il faut à tout prix un reçu de contrôle à l'avenir concernant les contrôles d'identité. Deuxièmement, nous œuvrons, nous travaillons, nous défendons l'idée qu'il faut à tout prix mettre en place une commission indépendante pour traiter, analyser les souches issues de ce reçu du contrôle. Moi, je représente Open Society Justice Initiative en France. Donc, on est une organisation non gouvernementale de droits de l'homme et nous avons réalisé une étude avec le CNRS qui apporte des preuves scientifiques irréfutables que les contrôles au faciès sont une réalité en France. Et le constat est que quelqu'un qui est perçu comme noir a en moyenne 6 fois plus de risques de se faire contrôler que quelqu'un perçu comme blanc. Quelqu'un perçu comme arabe a en moyenne 8 fois plus de risques de se faire contrôler que quelqu'un perçu comme blanc. Quand les policiers ciblent les contrôles,
sur des critères objectifs, des comportements suspects et non faire des contrôles à la base du faciès. Ils sont tout simplement plus efficaces. Donc en démocratisant cette action, on espère que de plus en plus de jeunes participent à cette action et comprennent qu'ils ont eux aussi des droits et qu'ils sont des citoyens à part entière et non pas des citoyens de seconde zone. Donc c'est vraiment une action citoyenne, une action qui consiste à répéter, à affirmer que nous avons tous les mêmes droits et que nous sommes tous égaux. C'est vraiment une action citoyenne. Voilà donc quel est l'objet de l'action de notre collectif Stop Contrôle au Faciès. Voilà, merci beaucoup. On est à votre disposition les uns et les autres pour répondre à des questions complémentaires de votre part. Pour commencer, moi j'ai besoin d'un homme